Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 93e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue de la troisième leçon en nous intéressant à une nouvelle question de Khaled ainsi qu'à la réponse de Mohammed. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Dans les deux répliques précédentes, Khaled avait interrogé Mohammed pour connaître le nombre d'unités de prière qui composaient la prière de l'aube. Dans la suite du dialogue, Khaled pose la même question, mais cette fois au sujet de la prière de midi. وكم ركعة صلاة الظهر؟ 4 ركعات في الظهر و4 ركعات في العصر أيضا. Concernant la nouvelle question de Khaled, les 5 termes qui la composent ont tous été déjà étudiés dans les cours 80 à 92. Elle ne présente donc aucune difficulté. Elle commence par la particule waw, qui correspond à la conjonction et en français. Ensuite, nous avons le pronom interrogatif kem, qui correspond à l'adverbe combien. Rak'ah, qui signifie unité de prière. Salah, qui désigne la prière rituelle. Et az-zuhr, qui signifie midi ou le milieu de la journée. Comme cette question de Khaled est construite exactement sur le même modèle que la précédente, on comprend facilement ce qu'elle signifie. Wa kam rak'atan salatu adh-dhuhr? De combien d'unités est constituée la prière du midi? Ou encore, combien y a-t-il d'unités dans la prière de midi? Concernant les règles de grammaire, il n'y a rien de nouveau dans cette question, car nous les avons toutes abordées précédemment dans cette série de midi-cours et résumées dans le cours 92. Nous pouvons donc passer maintenant directement à la réponse de Mohammed. 4 ركعات في الظهر و4 ركعات في العصر أيضا. Dans cette phrase, 2 mots seulement sont nouveaux. Arba'u, qui correspond au chiffre 4, et raka'at, qui est le pluriel du nom rak'a, qui désigne une unité de prière. Les autres mots contenus dans cette phrase ont déjà été étudiés dans les cours précédents. Fi, qui correspond aux prépositions à ou dans. Al-dhuhr, qui signifie midi ou le milieu de la journée. Al-asr, qui correspond à l'après-midi ou la fin de l'après-midi. Aydan, qui signifie aussi ou également. 4 ركعات في الظهر و4 ركعات في العصر أيضا. En traduisant cette phrase mot à mot, on obtient donc en français 4 unités de prière à midi et 4 unités de prière dans l'après-midi aussi. Dans cette phrase, les noms az-dhuhr et al-asr désignent 2 moments de la journée où sont accomplies les prières des musulmans, et ils font donc référence en réalité à salatul dhuhri, la prière du midi, et salatul asri, la prière de l'après-midi. En effet, lorsqu'une personne dit sallaytu dhuhr ou bien sallaytu al-asr, on comprend qu'elle veut dire en réalité sallaytu salat al-dhuhr ou bien sallaytu salat al-asr, ce qui signifie j'ai prié la prière du midi, ou pour le deuxième exemple, j'ai prié la prière de l'après-midi. On pourrait donc aussi traduire cette phrase en français en disant 4 unités à la prière du midi et 4 unités à la prière de l'après-midi. Du point de vue de la grammaire, il n'y a rien de très nouveau dans cette phrase. Comme le chiffre 4 se situe entre 3 et 10, le nom arba'u est annexé au nom raka'at et il s'accorde avec le genre opposé du nom qu'il dénombre. Comme le nom raka'at est de genre féminin, le nom arba'u est indiqué sous sa forme du masculin. On doit donc bien dire arba'u raka'at et non pas arba'atu raka'at. Le nom dénombré, quant à lui, est indiqué sous sa forme du pluriel et comme il remplit la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, il est décliné au cas indirect et sa terminaison est marquée par la voyelle kasra. Arba'u raka'atin, 4 unités de prière. Intéressons-nous maintenant aux 2 répliques suivantes de ce dialogue entre Khaled et Mohammed. والمغرب والعشاء؟ المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. La nouvelle question de Khaled est composée de 3 termes que nous avons tous déjà étudiés précédemment.
la particule waw qui correspond à la conjonction et en français, al-maghrib qui désigne le coucher du soleil et al-isha qui correspond à la période du début de la nuit. Dans cette question, Khaled indique les noms des deux périodes de la nuit, mais à la lumière du contexte des répliques précédentes, on comprend qu'il s'intéresse en réalité au nombre d'unités dont sont composées les deux prières accomplies à ces moments de la nuit. La construction kam rak'atan, qui signifie combien d'unités de prière, est donc sous-entendue dans cette question. D'autre part, comme dans la réplique précédente de Mohammed, les noms al-Maghrib et al-Isha font référence en réalité à Salatul Maghrib, la prière du coucher du soleil, et Salatul Isha, la prière du début de la nuit. Khaled a donc simplifié la question qui à l'origine aurait dû être Wa kam rak'atan Salatul Maghribi wa Salatul Isha, ce qui signifie et combien y a-t-il d'unités dans la prière du coucher du soleil et dans la prière du début de la nuit? En présence du contexte, il lui a donc suffi de dire Wal Maghribu wal Isha, qu'on pourrait traduire par et dans celle du coucher du soleil et du début de la nuit. Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohammed qui est composée de 7 termes. Al-Maghribu thalathu raka'atin wal-Isha'u arba'u raka'at. Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul mot nouveau qui est thalathu qui correspond au chiffre 3. Le sens de tous les autres mots a déjà été expliqué dans cette série de mini-cours et à la lumière du contexte et des explications apportées dans les 3 cours précédents, on peut donc comprendre assez facilement le sens de cette phrase. Al-Maghribu thalathu raka'atin wal-Isha'u arba'u raka'at. La prière du coucher du soleil est composée de 3 unités et celle du début de la nuit de 4 unités. Voilà pour aujourd'hui, ce 94e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.